mettre sur l'ordi. C'est parti. Tac, tac, tac. Je sais pas combien on est. Alors aujourd'hui, on va attaquer. Donc, on va se revoir. Donc, l'ensemble, mobilité, stabilité, équilibre et puissance. D'accord? Pour que le corps, on appelle ça choquer le corps au retour des fêtes. Ils se disent, ah, il se passe quelque chose. On reprend effectivement du travail. Alors, on attaque classique, hein, les échauffements. On va travailler sur la routine de mobilité, celle que j'avais déjà présentée. On va travailler sur les mobilisations articulaires contrôlées. OK? Et ensuite, on travaillera l'équilibre. Donc, classique, les yeux fermés sur un pied en mouvement et la stabilité dans le gainage abdominal, comme le renforcement au niveau du dos. Tout ça, on va le voir ensemble. Et on terminera par des mouvements un peu plus dynamiques, cardio, en rapport avec le golf. Donc, tout ce qui est changement d'appui, comme extension ce sera surtout des squats et surtout du cardio. Voilà, on va travailler l'extension, les changements d'appui et un peu de rotation, voilà, au niveau du thorax. Voilà, allez, les bras, nos articulations, la tête, hop, droite, gauche, en bas, en haut, hop, hop. Allez, rotation, voilà, hop, on tourne, on laisse bien coulisser. Impeccable. Les hanches ou la houppe. Dans un sens, puis dans l'autre. On fléchit un peu les jambes. Voilà, on y va tout doux sur les hanches. Les genoux. Dans un sens, dans l'autre. On travaille cette synovie. Les chevilles enfin. Voilà. Un sens et l'autre cheville. Pardon, il n'y a pas deux sens dans les chevilles. On fait tourner toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et nous voilà. OK. Et on attaque, premier mouvement, on est de toute façon sur de la mobilisation, donc c'est un peu un travail qu'on peut faire aussi en guise d'échauffement. Mobilisation articulaire contrôlée, donc les MAC, Christophe Cario. Le mouvement que j'aime bien réaliser est le suivant. Donc on vient au départ lever une jambe, on connaît, hein, on travaille sur l'ouverture de hanche, on vient chercher loin derrière, là j'ai le canapé qui me gêne. Là, ouverture, je viens chercher loin derrière, je pose mon appui, je viens m'appuyer sur ma jambe à l'arrière pour ensuite revenir vers l'avant, effectuer une rotation avec une extension du psoas et je ramène. OK? Donc c'est un mouvement qu'on connaît. On se met en place. Allez, jambes, genoux. On lève le genou. Ouverture de hanche. Je tends loin, loin, loin derrière. Chaque fois, j'ai la tentation de me mettre sur. Je tends loin derrière. Je viens prendre mon appui en arrière. Donc, je m'appuie bien. Je travaille sur la mobilité, l'ouverture de hanche et l'étirement des ischios. Et je rebascule lentement vers l'avant où je viens pivoter mon pied à l'arrière et étendre mon psoas. Je reste bas sur mes cuisses et je ramène les deux jambes côte à côte pour ensuite me redresser. Idem de l'autre côté. Genoux à hauteur de bassin, ouverture. Je tends jambes vers l'arrière, loin derrière. Je viens m'appuyer en reculant. Extension, j'étire mes jambes sur l'avant. Je rebascule vers l'avant en restant très près du sol avec une rotation du pied à l'arrière. J'étire bien mon psoas au niveau de l'aine et je ramène les deux jambes côte à côte. Je redresse. Nickel, on est reparti une fois de chaque côté. Allez, genoux là-haut, ouverture. On tient l'équilibre, extension. Je viens m'appuyer vers l'arrière. On reste un petit peu plus dans la dynamique. Je reviens vers l'avant, rotation du pied. J'étire bien mon aine et je ramène les deux jambes. Excellent. Encore de l'autre côté. Ouverture. Je pousse vers l'arrière. Je m'assois le plus bas possible. J'étire bien au niveau des ischios. Je rebascule vers l'avant. Rotation pivot de mon pied. Étirement de l'aine et du psoas. Je ramène les deux jambes. Yes! Impec. Nous voilà OK sur la routine de hanche. Genoux, cuisses sur la première routine de mouvement articulaire. On passe au sol cette fois-ci. Donc là, on est sur notre routine des 7 piliers. Donc, premier des piliers, respiration. Donc, c'est le chien-chat. Je viens
ou augmenter. Donc, inspirez, je cambre le dos, je gonfle le ventre et ensuite j'expire, je chasse l'air, je rentre le ventre et je pousse les vertèbres lombaires, dorsales, puis cervicales. J'exerce toujours une pression importante dans le sol avec mes mains. On y va. 7 fois, j'inspire, je gonfle le ventre, je cambre le dos, j'expire, je chasse l'air, je rentre le ventre et je pousse très fort dans la colonne. Je recommence. Inspire. On est sur l'antéversion, cambre le dos. Expire, souffle. Rétroversion, je pousse dans les lombaires, je pousse dans les dorsales, je pousse dans les cervicales. Allez, on a vraiment cette sensation d'aller chercher les mouvements au niveau de la colonne et de bien déverrouiller la colonne. Hop, 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 hop. Voilà, progressif. Inspire, gonfle le ventre. Expire. On chasse l'air. Voilà. Inspire encore une fois, on gonfle le ventre. Expire. Très bien. Deuxième mouvement, je bats de l'aile. Donc je viens mettre ma main au niveau de la nuque, mon coude est vers le sol. Je viens ouvrir mon coude et en même temps j'ouvre de l'autre côté la jambe opposée. Donc je viens effectuer une ouverture de hanche et une ouverture du coude. Hop, en maintenant la stabilité. On pousse bien dans les bras. 2. J'inspire à l'ouverture. J'expire en fermeture. 4. 5. 6. Et 7. Garde rien celui-là, mais il est balèze. Donc on pousse bien dans les mains, hein. On pousse bien au sol, on met la main opposée sur la nuque et on vient ouvrir de l'autre côté. Et 1. Et on referme en soufflant. 2. 3. On stabilise bien les abdos. 4. 5. Ça renforce le dos, renforce les fessiers, renforce les abdos. 6. 7. Super. Donc, au profit d'une mobilité de la hanche, on renforce dos et abdos. On continue. Mobilité des épaules, cette fois-ci avec un renforcement dos et abdos. Je viens tendre jambe droite, par exemple, et bras gauche. Donc, bras, jambes opposées. Ça peut être bras droit, jambe gauche. J'effectue une rotation, d'accord, un joli cercle avec mon bras droit. Je viens chercher loin derrière et j'essaie de toucher talon de ma jambe opposée. Je laisse redescendre mon bras et j'effectue de nouveau un cercle. Hop, en essayant d'aller chercher talon, jambe opposée. Ça fait 2. Je reste bien tendu, d'accord. Hop, 3. Je me remets bien en position de gainage. 4 avant d'effectuer mon cercle. 5. Respiration neutre naturelle. 6. Et 7. Ok. Ce qui est difficile, il y a 2 choses qui sont difficiles dans cet exercice. C'est 1. De garder cette position alignée. Je me mets de côté pour que vous voyez bien. Là. Bien garder la position alignée. Ça, c'est difficile. Et la deuxième chose, c'est de faire un joli cercle avec notre épaule. On a tendance à aller sur le côté et aller attraper la jambe, revenir sur le côté et attraper la jambe. Moi, je veux là, là, là. D'accord? Allez, on change de côté. Bien droit, jambe opposée. On est bien dans l'alignement et on y va. Hop, tac. Et 1. On garde bien la tête fixée au sol. Hop, tac. Et 2. Hop. Et 3. Allez. 4. 5. Pas fastoche, hein. Allez. 6. Et 7. Ok. On essaie de sentir aussi sur quelle jambe on est plus ou moins à l'aise. Il y en a une qui va se soulever plus facilement, une autre une épaule qui va tourner plus facilement. C'est très important de sentir à quel endroit on est plus ou moins à l'aise. Ok, ça,
Ça, c'est fait. Allez, on passe sur le pilier d'après. On va travailler sur les adducteurs. On vient en position droite. Les mains sont au sol. Les coudes sont au sol. Les pieds, les jambes sont écartées. Les genoux sont au sol. On vient se mettre un peu en position de grenouille. L'idée, c'est de venir tendre une jambe et de pousser vers l'arrière. Je tends une jambe, je pousse vers l'arrière. Je travaille sur mes adducteurs. Là. Je ramène genou au sol. Je tends l'autre jambe et je pousse vers l'arrière. Je travaille sur les adducteurs. Ouh, tranquillou, je ramène genou au sol. Et je tends ma jambe à mesure de ce que l'on peut faire. Si c'est difficile, on se met sur les mains. L'idée, c'est de venir travailler l'extension de la jambe et l'extension au niveau des adducteurs. D'accord? Si c'est difficile, on se met sur les mains, sur les genoux et on vient travailler l'extension. Si on a plus de souplesse, on reste sur les coudes et on vient chercher à poser le plus loin possible en reculant fessier. Encore de l'autre côté. Et on garde cette position un peu de grenouille là. Hop là, ça travaille fort. Voilà, au niveau des adducteurs. Encore deux de chaque côté. Là. Et dernier. On reste 3-4 secondes. Et voilà, impec. On va travailler l'ouverture. On va travailler maintenant la fermeture des hanches. Donc, fermeture des hanches. Donc, tout doux, Arnaud, là-dessus. Je viens sur les mains, sur les pieds. J'avance un genou et je positionne mon genou de la sorte. Donc, je me mets de face pour que tu vois là. J'avance mon genou et je pivote en posant mon pied sur le côté. L'idée, c'est de venir poser la fesse opposée au sol. On essaie de descendre en restant le plus droit possible. Ça doit tirer fort dans la fesse. On reste bien dans l'axe. On n'essaye pas de se décaler sur le côté. On reste bien dans l'axe. Donc là, ça travaille sur la fermeture de hanche. Donc rotation externe typique du golf. Et on essaie de tenir en passif cette fois-ci, sans mouvement, la position. Donc là, c'est d'accepter de sentir à quel moment le muscle va dire « Ok, pouf, je relâche et je me sens bien ». Donc le paradoxe, c'est qu'il faut vraiment se détendre. On a tendance à être un petit peu gainé, un petit peu raide et ou plutôt dans la volonté de provoquer l'étirement, alors que c'est vraiment une sensation de relâchement et de détente malgré la douleur. Ce que je dis, c'est toujours trouver le confort dans le mouvement, même si c'est une notion des fois difficile à trouver. Super, on relâche, on se remet sur les mains, hop, sur les pieds, on pousse, on change de jambe. Et je viens amener le genou. Alors, si je peux ouvrir mon pied un peu plus, c'est bien parce que ça va venir travailler d'autant plus sur la flexion de hanche, sur la rotation de la hanche. Hop là. Donc, progressif, on ne force pas, on laisse descendre. Côté droit, moi, j'ai beaucoup plus de mal. Côté gauche est beaucoup plus bas que le côté droit. Là, mon côté droit, il ne descend pas, mais je le laisse aller. J'essaie de me détendre, de trouver de la souplesse, de trouver du relâchement. Ouh. Donc, c'est mon backswing qui est un peu limité. Pas très loin sur le backswing, c'est pas très grave. Mais si je peux gagner un petit peu d'amplitude sans forcer, c'est mieux. Encore 2 secondes, 3, voilà, 2. Ok, on se remet sur les mains, sur les pieds et on détend un peu les jambes. Yes, yes, yes. Allez, on enchaîne sur cette Sun Salutation. Donc, on est à peu près dans cette position. On vient, pied au sol, amener la tête entre les mains et on essaye en alternance d'aller toucher talon au sol. 1, 4 fois, 2, 3, 4. Donc, c'est à la fois un étirement qui est bon pour le dos et bon pour les hanches et les ischios. Super. Dans cette position, je viens laisser tomber vers l'avant et j'effectue une pompe avec une extension. Hop. Donc là, je suis en mouvement cobra et je rebascule en chien tête en bas. On appelle ça comme ça.
où ma tête vient au milieu de mes bras. Et 1, 2, 3, 4 fois. Cette fois-ci, j'amène une jambe à côté, donc un pied à côté de ma main. Je peux poser le genou au sol ou je peux le maintenir en extension. Super, on est sur une mobilité de thorax. Cette fois-ci, on vient tourner, on garde la tête dans l'axe, on effectue une mobilité thoracique. Super, avec tout à fait une mobilité de hanche. Très bien. On vient pousser la jambe vers l'arrière. On repart en chien tête en bas. 1, 2, 3, 4. Et on amène cette fois-ci la jambe opposée à côté de la main. Pareil, on tourne côté de la jambe qui est devant nous. Donc si c'est ma jambe droite, j'ouvre mon côté droit et je repositionne mes mains sur le côté. J'envoie ma jambe vers l'arrière, je repars chien tête en bas. Et on va faire une position cobra. On recommence le tout. On commence par un plongeon. Je plonge, je plonge, je plonge, je plonge. Extension. Position du cobra. Je viens travailler sur mon dos et sur mon extension avant de rebasculer en chien tête en bas. Je viens chercher 3, 4 et d'amener jambe opposée à ma main sur le côté et rotation du côté de la main, de la jambe, pardon. Je repositionne les mains. Ok, jambe vers l'arrière, chien tête en bas. Je viens chercher talon au sol. 1, 2, 3, 4 et j'amène l'autre jambe à côté de moi et j'effectue une rotation. Avant de revenir, les deux mains au centre et 1, 2, 3, 4, je reviens vers l'arrière, je ramène progressivement et je me redresse tout doucement. Impeccable. C'est bon pour la mobilité, ça m'a filé un petit coup de chaud. Ah oui, c'est l'air de rien, mais c'est le truc, ça nous fait transpirer presque plus que faire de la puissance. Parce qu'on est vraiment sur un travail poids de corps lent qui nécessite, surtout pour les hommes, un travail vraiment de souplesse et c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à aller chercher. Ouh, voilà, impeccable. Allez, on est parti maintenant sur de l'équilibre. Alors, on attaque l'équilibre classique, c'est bien après la mobilité. Mobilité et équilibre, les deux sont vraiment liés, puisque plus ma cheville, par exemple, mes hanches, mes genoux vont être souples et mobiles dans le bon axe, plus j'arriverai à avoir cette tolérance et en équilibre. Alors, l'exercice classique, c'est le test que je nous fais faire. C'est je lève un genou, j'ai les bras détendus. Ok, premier exercice, c'est de tenir une vingtaine de secondes sans bouger d'un iota et de prendre conscience de notre appui dans le sol. D'accord? Donc là, l'appui, il faut vraiment avoir cette sensation de un appui, soit jambe tendue et c'est la cheville qui travaille, soit je fléchis légèrement, la cuisse est engagée aussi et j'ai ma sensation d'appui dans le sol beaucoup plus répartie dans toute la jambe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de sentir si je suis plutôt sur un appui intérieur, plutôt sur un appui extérieur, plutôt vers l'avant ou plutôt vers l'arrière. OK? Allez, on change de jambe cette fois-ci. Même chose de l'autre côté. Hop, j'essaie de sentir. Moi, je suis plutôt sur une jambe tendue avec un appui extérieur. D'accord? Donc, c'est typique de l'aérien. Quand on regarde les préférences motrices, j'ai une préférence avec un appui externe. Donc, c'est mes vastes externes au niveau des cuisses qui travaillent et jambes plutôt tendues, donc externes et même vers l'avant. Et je relâche. Super. Même chose, les yeux fermés. Bah oui, forcément. Ça aurait été trop facile sinon. Donc, on a pris conscience de nos appuis dans le sol. Moi, c'est plutôt donc sur l'extérieur, un peu l'avant sur l'extérieur, jambes tendues. Je me mets dans cette position, je ferme les yeux et j'essaie de sentir, voilà, les yeux fermés pendant une quinzaine de secondes. Comment mon pied corrige, comment est-ce qu'il travaille. C'est bien de le faire nu-pied ou en chaussettes parce que c'est plus prophylactique, c'est-à-dire qu'on a une meilleure sensation, notre pied dans le sol, et donc ça corrige beaucoup plus, ça travaille beaucoup plus et ça évite d'avoir les blessures. 2, 1, ok, intéressant de voir comment mon genou droit au fur et à mesure est descendu. Donc quand mon genou droit descend, ça veut dire qu'il y a une tension sur le psoas, ça veut dire que je n'arrive pas à maintenir mon genou là-haut, et donc il y a une raideur ici de mon psoas, il faudra que je l'étire, ça c'est
moyen mémotechnique. Et tirer le psoas, ça on le connaît tous, c'est la hanche ici qui se rapproche le plus possible du sol. Tu m'entends bien, Arnaud, parce que ça grésille un peu dans mes écouteurs? Oui, il y a des moments où ça ralentit, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est peut-être la connexion. Ok, de l'autre Ouais. côté. Donc, de l'autre côté, jambe droite. Pareil, on prend nos appuis, on trouve notre équilibre. On ferme les yeux et on a cette sensation vraiment de, voilà, stabilité dans le sol. Je sais où se trouve mon pied. Et normalement, je devrais être censé pouvoir tenir des minutes. J'exagère, mais voilà, au moins tenir 20 secondes sans trop de soucis. Je vois que j'ai des petits mouvements quand même parasites. Donc, il va falloir que je travaille un petit peu plus mon équilibre. 3, 2, 1. Pareil sur la jambe gauche, mon genou est descendu un peu. Je sens qu'il y a de la fatigue là. Oui, 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 oui. C'est peut-être la mobilité juste avant, ça nous a un peu étiré le psoas, ça a un peu fatigué. Ça peut être le cas, le temps de reprendre un peu nos esprits, un point de vue sensation. Alors, toujours sur un pied, sur une jambe. Donc là, l'idée, c'est, on va travailler le mouvement. Donc, au lieu d'avoir le genou vers l'avant, pour le coup, on va le laisser aller vers l'arrière. On est donc sur un mouvement où on vient tout simplement travailler l'avion. Donc, on tient bien cet équilibre. On y va. On garde les yeux ouverts, bien évidemment, pour le moment. Hop. 2, 3, on en fait 5. 4, avec la tête bien dans l'axe, on essaye de sentir 5, à peu près où ça se passe, comment notre équilibre s'installe. On change de pied 5 fois les yeux ouverts et tu as deviné l'exercice d'après, on va devoir fermer les yeux. Donc là, on trouve bien le mouvement, l'équilibre en avion. Les ailes restent droites sur l'avion. 2, 3, on sent l'inertie. 4, 5 et le déplacement des appuis au sol. Donc ça, c'est important. Et on y va maintenant. Les yeux fermés. Donc on est parti. Les yeux fermés. On essaie de garder cette sensation. Je fixe un point au sol. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, au cinquième, j'ai basculé, mais c'est parce que je savais que j'avais fini. Pas facile, hein? Allez, reste bien. Moi, j'ai besoin de fléchir légèrement. Yeux fermés, on prend notre position d'adresse, on essaie de tenir à peu près cette même adresse. Les yeux fermés, 1, hop là, tout de suite basculer du côté droit. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'ai tout de suite basculé du côté droit parce que mon appui côté droit était vers l'intérieur du pied. Donc j'ai laissé aller vers l'intérieur et donc j'ai basculé. Alors que tout à l'heure, j'expliquais que où je me sentais à l'aise, c'était plutôt vers l'extérieur. Donc en fermant les yeux, j'ai appuyé vers l'extérieur pour avoir cette sensation de correction vers l'extérieur. Et tout de suite, ça s'est stabilisé. Donc quand je me présente au moment d'aller me mettre à l'adresse, instinctivement, je vais chercher les appuis vers l'extérieur pour avoir une meilleure sensation d'équilibre au moment de l'impact. On voit tous les joueurs, à chaque fois, ils sont là, ils essayent de sentir, ils sont là, hop, une fois qu'ils ont bien senti leurs pieds, boum, ils déclenchent. Mais pas avant. Hein. Il y aura bien au niveau des pieds, c'est très important d'avoir cette sensation d'appui. Comment je suis bien, si c'est plutôt extérieur ou à l'intérieur, et est-ce que c'est vers l'avant ou vers l'arrière. Ça, c'est primordial. J'aimerais vraiment qu'à la fin de cette même ce trimestre, vers mars, on sache tous comment notre pied réagit au sol. Ça, c'est super important. Ok, on vient faire aujourd'hui, là, on va venir faire un finish. Donc là, le finish, c'est que je me mets en position d'adresse. Ok, je suis en position d'adresse, je croise mes bras sur les épaules et je viens ici finir et je stabilise simplement mon geste. 1, 2, 3. Ok, je me remets là. Backswing et je finis. 1, 2, 3. Allez, on y va ensemble. Là, backswing. 1, 2, 3. Très bien, encore 2. Là, backswing. 1, 2, 3. Super.
Encore. Boum. 1, 2, 3. Dernier. Boum. 1, 2, 3 là-haut. OK. On va prendre une petite balle de tennis. J'ai oublié de le préciser. Une petite balle de tennis si tu as, ou une petite balle ou quelque chose quelque chose de rond. Tiens, moi j'ai quelque chose de super là, c'est la balle. Hop. À mettre, à placer sous le pied. Là, j'ai une balle un peu spécifique. C'est une balle avec des petits pics. C'est pour activer les sensations neuromotrices. Donc, c'est intéressant. Je vous l'expliquerai après, cette, cette balle, d'où ça vient. Alors, là, sous le pied, c'est spécial en sensation. Alors, est-ce que tu es là, Arnaud? Hop, hop, hop. Je t'attends un peu. Et j'ai trouvé avec moi quelque chose. Super. Donc là, la petite balle, on la place au sol. L'idée, c'est placer sa pointe de pied sur la balle, pointe de pied sur la balle, et l'autre, et on lève les talons de l'autre côté. Donc, on avait déjà fait l'exercice. Il y a un pied qui écrase la balle et les talons sont levés de l'autre côté. Donc, cette sensation d'équilibre, on va la chercher dans les appuis, en position d'adresse. On essaie de bien sentir nos appuis droite-gauche. Donc, au départ, OK, on a cette bonne sensation. Une fois qu'on est bien, on ferme les yeux. Top, c'est parti. Et on tient une vingtaine de secondes sans poser les talons au sol, d'un côté comme de l'autre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. OK. Ouh, la petite balle avec les picots, là, ça, je le sens passer sous les pieds. OK. Même chose de l'autre côté. Donc, bien trouver ses appuis, droite et gauche. Voilà, la balle. On a notre pied sur la balle. Ça pique mes pieds. J'ai du mal à trouver mes appuis. OK. Là, j'ai à peu près trouvé mon appui. OK, à droite, je suis bien. Impeccable. Allez, top, on ferme les yeux. 20, 19, 18, 17, 16, 15, hop là, 14, 13, 12, 11, 10, 9, les talons sont levés. 8, ça ne touche pas le sol. 7, on est sur la pointe des pieds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouh, ouille, ouille, ouille. Ça tire, ça tire. Donc là, ça travaille fort sous les pieds, sous les aponevroses plantaires, au niveau des chevilles. Ça, c'est super, super important. Alors, on va effectuer notre geste. Donc, la balle, on va la placer sous notre pied gauche. On la garde sous notre pied gauche en appui. On essaie de se mettre sur la pointe des pieds, légèrement fléchi. Je fais un combo pour les terriens et pour les aériens. C'est-à-dire que je donne un appui vers l'avant, mais je fléchis un peu les jambes. OK, dans cette sensation, on vient travailler sur le mouvement où je viens juste effectuer, voilà, un mouvement droite-gauche, backswing, sans me relever cette fois-ci. C'est vraiment comme si je faisais un petit chip. Je laisse aller, mais je suis sur ma pointe de pied. Allez, encore 4, 3, 2, 1. OK. Même chose, les bras croisés sur les épaules. Donc là, on va sentir que nos épaules tournent. Et là, tu vas tout de suite sentir la différence. On a tendance à jouer un petit peu en chip avec les bras. Mais là, il faut faire jouer les épaules. On reste bien en équilibre. Allez, 7. On maintient les angles. 6. On maintient les angles. 5. 4. 3. 2. 1. OK, on relâche. Ouh, les pieds. Ça travaille fort sur les pieds. OK, impec. Donc là, on a travaillé sur cette position de pied. On va finir le mouvement d'équilibre, celui qu'on avait fait tout à l'heure, où j'ai les mains croisées sur les épaules. Et je viens faire un backswing et je finis en position d'équilibre 3 secondes. D'accord? Tu vas sentir qu'après avoir travaillé sur les pieds en équilibre,
la sensation d'appui est décuplée. Allez, on y va, on en fait 5, hop, et je finis. Alors, sentir que tu vas vraiment sentir cet appui, la différence. Allez, chat. On maintient bien les angles, on fait tourner les épaules. Tchouk. Voilà, tu sens l'appui est différent, hein. On a plus de stabilité, hein. Quand on s'amuse avec la balle à tenir sur la pointe des pieds, bah, juste après, notre swing, il est ancré, hein. Il bouge pas. Impeccable. Allez, on peut boire un petit coup d'eau. On attaque sur le renforcement, donc stabilité au niveau des abdos et au niveau du dos. Allez, je bois un petit verre d'eau et on attaque. Un petit verre d'eau. Hop. Voilà. Alors, allez. On est parti au sol pour travailler le gainage. Donc, sur les coudes, on va se mettre en gainage simple au départ. On va faire donc une planche. Je vais baisser un peu l'écran pour qu'on voit un peu plus. Voilà. Position de gainage. OK. Donc, on se met d'abord en planche classique sur les coudes, sur les pieds. Et on vient tenir ici 20 secondes. Allez, top, c'est parti. On engage bien les fessiers, on serre bien les fessiers. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on relâche. Impeccable. Déjà 20 secondes, on trouve que ça peut être long. Quand on imagine que le record c'est 8 heures, on se dit les gars, c'est des dingos. Alors, cette fois-ci, on est sur le ventre. Les pieds sont crochetés au sol, crochetés ici derrière. On est bien sur le ventre. On vient placer les mains au niveau de la nuque. Et l'idée, c'est de venir ouvrir. D'accord? Relever le buste, ouvrir les coudes en allant le plus loin possible avec les coudes vers l'arrière. Allez, top, c'est parti. Et 20, 19, 18, et extension 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, yes. Waouh. On relâche un peu le dos, on travaille l'extension, on le relâche un petit peu, bras tendus, impeccable. Et on repart gentiment vers un travail de gainage abdominal, cette fois-ci sur les mains, sur les pieds. On vient effectuer une rotation, hop, d'un côté, puis de l'autre. C'est parti. 1, 2, il y en a 20 encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Allez, on consolide au niveau du dos, backswing. 2 et du finish. 1. Super. Ce mouvement-là vient travailler les ouvertures. Impeccable. On souffle un peu, une dizaine de secondes, des abdos, le dos, tout ça, ça demande un travail. Et donc, la respiration doit être naturelle, mais il ne faut pas l'oublier, parce que souvent, on a tendance à faire les exercices en apnée et à la fin, on est fatigué. Donc, celui-là, c'est un des plus difficiles. C'est le rivet, Jean-Jacques Rivet. Soit on se met sur les genoux, soit on se met sur les pieds, d'accord?
Donc sur les genoux, l'idée c'est d'aller chercher loin en croisé d'un côté et loin en croisé de l'autre côté. D'accord? Sur les pieds, c'est la même chose. Je viens chercher loin d'un côté, je viens chercher loin de l'autre côté. L'idée, c'est de travailler nos obliques, d'accord? C'est eux qui donnent de la vitesse au swing. Allez, on est parti. Il y en a 10 de chaque côté. Donc, 1, toc, 1. On essaie d'être dynamique. 2, poum. 2, 3, poum. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7 et 8, 8, 9, 9 et 10, et 10. Ouh. Impec. Il en reste plus que 2. On souffle un peu une dizaine de secondes. 2 avant les exercices cardio de puissance. Hein. Alors, pieds crochetés, on retravaille sur le dos. Les mains au niveau des oreilles. Et là, je viens tendre un bras. Et je garde ce chemin-là au niveau de l'oreille. J'essaie de ne pas baisser, de ne pas laisser ma main baisser au niveau du tapis. Je la maintiens haute au-dessus de mes oreilles. Je tends d'un côté, puis je tends de l'autre. C'est parti. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Allez, les coudes sont hauts. 14, 13. On resserre nos omoplates. 12, 11, 10. Allez. 9, 8, 7, 6. Allez. 5, 4, 3. C'est pour notre backswing, notre finish. 2 et 1. Super. Chemin de club. On souffle. Ok, dernier au niveau des abdos. Travail mountain climber. Donc là, sur les mains, sur les pieds. Je viens monter, genoux, poitrine. C'est parti durant 20 secondes. On tient bien, on pousse bien dans les mains. Top, c'est parti. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, du rythme. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. On va travailler la puissance. Impec. Donc, là, les abdos, déjà, on les sent passer. Donc, à nous de travailler cette fois-ci la puissance. Ça va être beaucoup plus axé sur des squats, des jumps. On laisse un petit peu retomber le cardio. Et bras devant, on attaque tout de suite sur une rotation donc des hanches avec saut. L'idée, c'est de bien maintenir nos bras devant, serrés. On est parti, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on ne bouge pas les bras. 9. Même moi, j'ai du mal. 10, 9, 8. On tourne bien les hanches. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Travail des obliques, travail du cardio, travail du maintien et du gainage. C'est pas facile. Même moi, j'ai du mal à pas bouger les bras. Hein. C'est être capable de dissocier le haut et le bas du corps. Là, typiquement, on a fixé le haut et on a bougé le bas. On l'alterne avec un travail de puissance. Donc, travail de puissance, je viens. Mes pieds joints. Je viens sur le côté. Faire une fente, je ramène. Et de l'autre côté, latéral. Je me mets sur le tapis pour avoir un peu plus de place. Allez, c'est parti. 10 de chaque côté. 10. Boum. 10. 9. Boum. 9. 8. Boum.
8, 7, 7. Garde bien. 6. Les genoux et les pieds dans le même axe. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2. Et dernier. Et dernier. Super. Récupération de suite. Même travail cardio en rotation. 3, 2, 1. Top 20 secondes. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Impec. Fente avant. Fente avant alternée. Donc, alterner avec un mouvement de poussée pour un travail du haut du corps. Donc, je te montre. Ça donne ça. Je descends, je pousse, je saute. Pam, pam. Je pousse, je saute. Ça donne ça. Ok, allez. 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1 et 10. Ouf. Très dur celui-là, hein. Reprise d'appui, clac, reprise d'appui, rotation. Donc on est sur la reprise d'appui, rotation. Mais, sauf que en golf, on fait un mouvement, on n'en fait pas 20 d'affilée. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Donc travailler un peu le cardio, c'est excellent. Allez, last one, c'est le dernier. On y va, on s'accroche Arnaud. Donc là, je squatte, je saute. Et là, je reviens petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Je travaille simplement les cuisses. Hop, saut vers l'avant. Et petit pas vers l'arrière. Allez, go. Il y en a 10. Et 9. Et 8. Là, on vient juste saturer les cuisses. 7. 6 pour qu'elles aient de la force. 5. On reste bas. 4. 3. 2. Dernier. Yes. Hey. On peut relâcher. On souffle. On se détend. Un petit mouvement juste histoire de dire au quadriceps de se relâcher. On peut se tenir à une table simplement. Dire au quadriceps de se relâcher. Donc lui permettre d'être dans l'axe. Talons collés aux fesses. Voilà, on se redresse. On essaie d'aller chercher l'étirement. La longueur 0, voilà. Simplement sans forcer. Super. D'un côté, on peut se tenir encore une fois à une table. Et on demande au quadriceps donc d'être dans le prolongement de la cuisse, d'accord? Donc le quadriceps en prolongement de la jambe, pardon. Et je viens chercher à rapprocher talon-fesse, sans cambrer, sans basculer, en essayant d'être le plus droit possible. Reste une dizaine de secondes, sans forcer. Le talon arrive progressivement au niveau de la fesse. Super. Je relâche. Impeccable. Je viens chercher juste mon coude. Au niveau des ischios, je pousse le coude vers le plafond. Au niveau des triceps, pardon, je pousse vers le plafond. Et je viens effectuer une extension latérale. 4. En poussant bien mon coude vers le plafond. 3, 2. Et je permets à mes dorsaux, abdos, tous ceux qui ont travaillé sur l'arrière du corps, voilà, de s'étirer. Et je vais étirer les intercostaux au niveau des côtes. 4,
3, 2, 1. Très bien, on recommence encore une fois. Je pousse mon coude vers le plafond et j'étire en même temps que je pousse vers le plafond. 4, 3, 2, et très bien. Chose de l'autre côté. D'abord vers le plafond et ensuite je bascule sur le côté. 4, 3, 2, et c'est bon. Impeccable. J'arrête l'enregistrement.